Allow me now to welcome the next speaker in his first intervention in this House as Renew Group Leader, Stéphane Séjourné. Merci, Madame la Présidente, et permettez-moi un petit mot que vous me décompterez forcément de mon temps de parole pour vous remercier mes collègues de m'avoir choisi pour représenter ce groupe et souhaiter avec l'ensemble des groupes politiques de cet hémicycle la meilleure coopération dans les prochaines semaines avec des enjeux qui sont particulièrement importants, soit à la Commission, avec le Conseil, et puis quel moment pour prendre la tête du troisième groupe pro-européen de cet hémicycle au moment où, en 2 semaines, les citoyens européens ont eu le droit à une remise en cause de la part du gouvernement polonais des fondements de l'état de droit et de l'architecture juridique, des campagnes anti-européennes financées par le contribuable de la part du gouvernement hongrois et des insultes grossières, désolé monsieur le ministre, du Premier ministre slovène qui pourtant préside le Conseil de l'Union. Et on a entendu hier matin, le Premier ministre polonais nous demander à l'Europe de régler les vrais problèmes. Alors je suis d'accord avec cette affirmation, il faut régler les vrais problèmes, mais à qui la faute, à part à des membres du Conseil qui utilisent les institutions européennes pour les débats de politique interne. Alors oui, l'Europe c'est du sérieux, l'Europe a des règles, l'Europe a une cohérence politique, l'Europe a surtout un objectif, faire que les Européens vivent mieux, plus libres, plus égaux, dans un monde instable. L'Europe est également, et je maintiens la revendication du groupe politique pro-européen Renew Europe, de faire entendre sa voix, la voix des Européens convaincus, qui sont attachés aux valeurs et qui veulent des solutions concrètes pour nos problèmes. Alors, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Ministre, vous trouverez toujours le groupe Renew Europe en appui pour trouver des solutions contre la hausse des prix de l'énergie. Les plus fragiles ne pourront pas payer les factures. Le Green Deal n'est pas un problème, mais une solution, et nous trouverons des solutions. Pour l'autonomie vis-à-vis des pays tiers, pour une Europe décarbonée, nous pouvons y réfléchir avec aussi la commissaire Kadri Simpson. Toujours également en appui, quand il s'agira de trouver des solutions pour les entreprises aux pénuries de matières premières en ce moment. Certains mettent à l'arrêt des usines. La stratégie industrielle doit être érigée au rang des priorités absolues, comme l'a justement dit Thierry Breton, pour réduire nos dépendances stratégiques sur les terres rares, sur le silicium, sur les semi-conducteurs qui sont importants pour notre industrie. Toujours et encore à vos côtés, quand il s'agira d'avancer sur le pacte asile-immigration, on peut trouver ici, dans cet hémicycle et au Conseil et à la Commission, on peut trouver un équilibre entre solidarité et responsabilité. Toujours enfin à vos côtés pour défendre les accords commerciaux de 4e génération qui sont les seuls capables de rassurer nos populations. Néanmoins, le groupe Renew Europe ira et sera en rapport de force, en interinstitutionnel, pour défendre la position du Parlement. Nous demandons ici au Conseil une réaction forte à la remise en cause par le Royaume-Uni des accords signés par l'Union européenne. Nous devons défendre l'intérêt européen dans ces accords. Nous demandons aussi au Conseil européen des réels engagements sur COVAX pour continuer à vacciner le monde. C'était une demande, et une forte demande de notre groupe politique. J'ai une conviction qui est sûrement partagée dans cet hémicycle. Aucun Européen ne vit moins bien à cause de la primauté du droit européen. Aucun Européen ne vit moins bien. Ça, c'est une certitude. Aucun Européen ne vit moins bien à cause de la Cour du Luxembourg. Aucun Européen ne vit moins bien parce que nos collègues ici dans cet hémicycle vont contrôler dans les États membres le respect des règles par les membres du Conseil. Aucun Européen ne vit moins bien. Aucun. Par contre, nous avons une responsabilité, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente. Nous comptons sur vous pour que le Conseil débouche sur des avancées concrètes et qui mettent derrière nous toutes les attaques qui sont inadmissibles contre l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Séjourné.